Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment fixer ses prix en tant que wedding planner. Parce que quand on débute, je sais que c'est souvent un gros sujet. On voit des choses qui sont assez différentes sur le marché en termes de prix. Et je vais te donner 3 piliers que tu peux utiliser pour être sûr de fixer des prix qui soient en cohérence d'abord avec ce dont toi tu as besoin, ce que tu es OK de faire, et avec la cohérence vis-à-vis du marché. Je te partage une petite note. C'est parti. Alors, la première question qu'il faut te poser quand tu démarres, ça va être de combien j'ai besoin à l'année en chiffre d'affaires. Premièrement, premier critère, de combien tu as besoin pour toi. Ensuite, quelles sont tes charges professionnelles? Et on va parler bien évidemment de l'URSSAF dans tout ça. Alors, de combien j'ai besoin à l'année en chiffre d'affaires? Déjà, on va faire les choses un petit peu à l'envers. Déjà, de combien tu as besoin pour toi, pour ta vie personnelle, c'est-à-dire ton loyer, tes courses, tes enfants, etc. Tu vas me dire, par exemple, on va prendre un exemple tout simple, j'ai besoin de 2000 euros par mois net dans ma poche. Ok, très bien. Maintenant, on va déterminer tes charges professionnelles. Et donc, par exemple, on va partir du principe que tu as 200 euros de charges professionnelles. Alors, 200 euros de charges professionnelles, ça va inclure tous tes abonnements, ton internet, ton téléphone, ton ordinateur, tes charges d'essence potentiellement si tu fais beaucoup de déplacements pour tes mariés. Ça va être tes abonnements pour certains logiciels. Toutes ces choses-là, il faut que tu les calcules et que tu détermines combien te coûtent tes charges professionnelles chaque mois. Par contre, évidemment, si tu es tout au début et que tu n'as aucune idée de ce que ça va te coûter sur la première année, fais une estimation à 100, 150 euros mensuels. Ça te permettra ensuite d'ajuster sur les années suivantes. Donc, on a tes besoins de 2000 euros par mois, on a tes charges qui sont de 200 euros par mois, ce qui nous fait un total de 2200 euros par mois. Maintenant, sur ces 2200 euros, ça va être de l'argent dont tu as besoin toi dans ta poche, puisque de toute façon, tu es en micro-entreprise. Je m'adresse ici aux wedding planners qui sont en micro-entreprise. Et qu'en micro-entreprise, on ne peut pas déduire ce qu'on achète. Donc, même tes charges, tu ne pourras pas déduire, ce qui veut dire que tu as besoin de 2200 euros dans ta poche tous les mois pour pouvoir vivre et pour pouvoir payer tes charges. Maintenant, 2200 euros par mois, ce serait facile de se dire on fait x12 et ça nous donne le montant total. Sauf que, petite subtilité, on a l'URSSAF qui vient mettre son grain de sel dedans puisque on a l'obligation évidemment de déclarer ce qu'on gagne et on paye des cotisations sociales dessus qui sont de 22% en moyenne. Du coup, on va déterminer à l'année combien ça fait, c'est 2200 euros par mois. 2200 euros par mois x 12, on est à 26 400 euros. Sauf que on n'a pas encore pensé à l'URSSAF. Donc pour savoir combien on va devoir faire en chiffre d'affaires pour qu'une fois qu'on a payé nos 22% d'URSSAF, il nous reste les 26 400 euros, on va faire 26 400 euros divisé par 0,78. Donc comme tu peux le voir, ça nous fait un total de 33 846 et des brouettes euros de chiffre d'affaires que tu vas devoir faire par an pour avoir tes 2000 euros de revenus tous les mois. Et donc, on peut même le faire à l'envers pour que tu vois pourquoi ça fonctionne. Hop, 33 846 moins 22%, on tombe bien à 26 400 euros. Donc ça, c'est le premier critère de combien tu as besoin à l'année en chiffre d'affaires. Maintenant, le deuxième critère, ça va être combien de prestations tu es prête à faire à l'année. Donc, si tu es prête à faire 15 prestations ou 10 prestations, ça va te donner le montant que tu vas pouvoir pratiquer par prestation. Si tu es donc à 33 800 euros, divisé par 10 prestations, on tombe à 3 380 euros la prestation. Ensuite, tu vas jouer entre tes organisations complètes et tes coordinations jour J et peut-être d'autres prestations que tu vas venir affiner. Mais l'idée, c'est qu'à la fin de l'année, tu fasses tes 10 prestations pour avoir ce montant de 33 800 euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le deuxième critère. C'est là que tu te rends compte que si tu es prête à faire uniquement 5 ou 6 prestations à l'année,
Soit il va falloir augmenter vraiment le tarif en fait que tu vas pratiquer, mais attention à pas être déconnante non plus par rapport à ce que pratiquent les wedding planners de ta région, ou alors il faut passer sur vraiment des mariages de luxe. Et si tu te rends compte qu'en réalité tu es prête à faire 20 mariages, dans ce cas-là, avec ces prix-là, tu vas pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires. Le troisième critère, ça va être la cohérence avec le marché. Et la cohérence avec le marché, c'est tout simplement le fait de se dire je vais prendre les prix de mes collègues pour savoir combien elles facturent pour que je sois en cohérence avec elles. Attention, on ne va pas chercher d'infos auprès des wedding planners qui n'en vivent pas vraiment. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher les tarifs des wedding planners qui fonctionnent vraiment sur ton secteur en allant rechercher sur Google, est-ce qu'elles ont des avis clients, en allant regarder sur Instagram, est-ce qu'elles postent des photos de vrais mariages, pas uniquement des shootings, etc. etc. Et ces personnes-là, tu peux prendre contact directement avec elles par téléphone pour aller boire un café, etc. ou aller voir sur leur site internet. Mais si le prix n'est pas affiché sur leur site internet, l'idéal, c'est que toi, tu puisses aller discuter avec elles pour savoir à combien elles facturent leurs prestations et pour que toi, tu puisses avoir une idée du prix moyen qui est pratiqué pour ces prestations-là, les mêmes que ce que tu vas proposer dans ta région, parce qu'encore une fois, c'est très variable d'une région à l'autre. Du coup, tu te rends compte qu'à ce moment-là, si tu es à 3 300 € par prestation ou 3 380 € par prestation et que, par exemple, tu vas dire je vais faire des prestations de coordination jour J plutôt aux alentours des 2000 et des prestations d'orga complète plutôt aux alentours des 4500, en fonction du nombre de prestations que tu vas faire pour chaque, tu vas te retrouver à ces prix-là en moyenne. Je te récapitule tout ça. On va d'abord commencer par définir tes besoins à toi en termes de revenus nets, de ce dont tu as besoin tous les mois et tous les ans du coup pour pouvoir vivre. Et on n'oublie pas évidemment de prendre en compte l'URSSAF. Je ne vais pas parler de la TVA parce que c'est un sujet qui est un petit peu encore entre deux eaux en ce moment, donc je ne veux pas m'avancer sur le sujet. Pour le moment, la TVA, elle est applicable à partir d'un certain seuil qui est pour le moment, je crois, aux alentours de 37 000 €. Donc, ne parlons pas de ça tout de suite, mais en tout cas, il faut prendre en compte le fait que tu vas devoir payer des cotisations à l'URSSAF. Donc ça, c'est le premier critère. Combien tu as besoin, toi, pour vivre, plus l'URSSAF. Le deuxième critère, c'est combien de prestations tu es prête à faire à l'année et diviser le chiffre d'affaires que tu vas faire par le nombre de prestations que tu es OK de faire à l'année. Et le troisième critère, c'est de valider la cohérence entre ce que toi, tu veux faire comme tarif et ce qui est actuellement proposé en fait sur le marché par tes collègues wedding planners, celles qui fonctionnent, encore une fois. On ne se base pas sur les prix des personnes qui n'en sont pas là où on veut aller aujourd'hui. Donc, voilà pour les 3 critères. J'espère que ça t'aura aidé. C'est un sujet qu'on aborde dans Next Step, évidemment, et je te propose de prendre rendez-vous avec moi si tu souhaites être accompagné pour poser les fondations de ton business. Je te dis à bientôt.